C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, bonjour ma chère Julie. Bienvenue chers auditeurs, si vous nous rejoignez sur Europe 1, on va tout vous dire. Ce matin, si vous n'avez pas internet, vous pouvez le constater autour de moi sur ce studio. J'ai un peu la mèche folle ce matin. La mèche folle, c'est la mode, vous le savez, du gel sur les mains, mais moi j'ai oublié mon gel sur les cheveux. Bref, on s'en fout un petit peu. Allez, ouais. L'info du jour, chère Julie. Vous êtes jaloux, Nicolas, vous êtes jaloux. Ben, un petit peu, c'est vrai. L'info du jour, c'est Kylian Mbappé qui ne participera pas, nous l'avons appris, aux Jeux Olympiques de Tokyo, puisque le Paris Saint-Germain a dit non. Et ils ont raison, c'est vrai qu'à ton âge, cher Kylian, l'été, on va en colonie de vacances, pas aux Jeux Olympiques. Cela dit, il y a peut-être une chance, Kylian. Il te reste encore la possibilité de passer en force grâce au 49-3. Voilà. Et donc de dire merde à tout le monde. Voilà. Faut peut-être y penser. Et puis, l'autre info du jour, ce sont les prix des gels hydroalcooliques qui s'envolent. Jusqu'à 30 €. Oui, 30 € pour un petit flacon. C'est beaucoup. Mais comme dirait Laurent Cabrol, le pire, c'est qu'à ce prix-là, ça se boit même pas. Voilà. À vous, Julie. Merci Mathieu. Arnaud Montebourg l'a annoncé cette semaine sur RTL. Il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2022. Arnaud Montebourg, bonjour, comment ça va? Salut la Leclerc. Il y avait longtemps, hein? Salut la compagnie, il y avait longtemps, comme tu dis. Ça me fait plaisir de dire il y avait longtemps. Ça veut dire que quelque part, je vous manque un peu. Ben oui, mais oui. Sèche tes larmes, bébé, va. Je sais que tu as le cœur brisé, mais voilà, faut se rendre à la réalité. Je ne serai pas président en 2022. J'ai pris, non, n'insiste pas, j'ai pris ma décision. Je sais que vous auriez tous aimé que je mette mon expérience de dingue dans les affaires et le business au service de la France. Mais bon, je vais tout vous dire, Mathieu. Je vais te dire une chose, je suis trop occupé avec ma mémère qui est en train de couler. Ah, la mémère, faut dire que c'est le nom de la glace que vous lancez. Oui, pardon. Faut préciser quand même. Hein. Oui, il n'y a pas que des gens qui lisent des pages saumon. Oui. Oui, là, on va pas se mentir. C'est ma Julie, ça démarre pas fort. Il y a ma mémère qui va pas bien. À cause de qui? À cause du coronavirus. Oui, puis les gens n'ont pas le cœur à manger des glaces en plein hiver. Mais il y a aussi ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'ils peuvent pas. Pourquoi? À cause du masque. Ben oui, mais vous riez, vous. C'est facile pour vous. Quand t'as un masque sur la tronche, tu peux pas lécher ta glace. Hein? Oui, ça fait chier. Ça fait yesh, comme disent les petits jeunes. Ah non, je te jure, Julie, quand ça veut pas. Tu sais qu'en plus, j'ai hésité. Quoi? Je me suis dit, Arnaud, soit tu te lances dans les glaces, soit tu te lances dans les pâtes. J'ai choisi la glace. Oui. Et qu'est-ce que je me rends compte aujourd'hui? Les gens qui stockent des pâtes partout. Le business, la nouille, c'est jamais aussi bien porté. Non, je te dis non. Ça fait chier. Ah oui, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah non, vraiment. Allez, bon courage, Arnaud Montebourg. Bon courage. Le coronavirus est surtout dangereux pour les personnes âgées. On va voir comment ça se passe dans les EHPAD. On va appeler une maison de retraite. Tiens, au hasard. Conseil constitutionnel, bonjour, Alain à votre écoute. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. Les vieux ne bougent plus du lit à la fenêtre, puis du lit au lit. Pardon, excusez-moi, merci d'avoir patienté. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, écoutez, c'est Europe 1 qui vous appelle. Là, c'est Julie. On pensait appeler. On pensait appeler une maison de retraite. Figurez-vous, ils ont dû faire une erreur au standard. Oui, bonjour Madame Julie, ravi de vous entendre. C'est gentil. Écoutez, bonjour. Non, c'est normal. Non, c'est parce que comme nous avions, pour tout vous dire, des problèmes pour être approvisionnés en stéradin et en viandox, nous avons noué un partenariat transitoire avec l'EHPAD des Mimosas d'à côté. Écoutez, évidemment, ici, nous sommes très attentifs à la situation. Nous sommes confinés, comme tout un chacun aujourd'hui, avec interdiction bien sûr de sortir, c'est évident. Mais il y a des distractions. Quand même, oui, il y a des cours de poterie, des ateliers tricot, ateliers vannerie. Oui, bon, c'est bon, allez, c'est bon. Mais dites-nous, ça ne va pas fort pour le candidat de La République En Marche à Bordeaux, hein. Thomas Cazeneuve, il est à peine à 11% d'intention de vote. Oui, Thomas Cazeneuve, 11%, oui, comme quoi, il y a plus... Cazeneuve, pardon. Non, Cazeneuve, oui, c'est bien ce que je disais. Oui, pardonnez-moi. Oui, comme quoi, il y a plus contagieux que le coronavirus. Hein. Il y a Mascoumoun, voilà.
Je crois me souvenir que Thomas Cazenave, oui, je lui ai récemment serré la main, mais c'était la semaine dernière, hein, et le pauvre Thomas va prendre une énorme branlée électorale. Donc désolé, hein, je dois être, je pense, le patient zéro. Hein, zéro d'ailleurs, comme mes victoires à la présidentielle. Bon. Écoutez, oui, j'aime bien faire un peu d'autodérision. Écoutez, je vais vous laisser, pardonnez-moi, parce que nous avons un cours de Madison qui va démarrer dans quelques secondes. Oui, j'arrive, Christiane. Allez, ça démarre, allez. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. On va vérifier, attention, c'est mon chausson là. On va marcher sur le pied. 4, 5, 6. Amusez-vous bien, Madison. C'est drôle. Allez, on va revenir sur cet article du Figaro. François Bayrou, une campagne en lévitation. Bonjour François Bayrou. Oui, bonjour. Alors, dans le Figaro, vous énumérez vos succès à Pau. Et ça commence par intégralité des tags effacés. Tout à fait, nous avions des tags, car nous avions 2 jeunes qui vivaient sur Pau. 2 jeunes, c'est tout. Maintenant qu'ils ont quitté la ville, plus de jeunes, donc plus de tags. Efficace. Parce que nous sommes rendus compte d'une chose au conseil municipal. Nous en avons parlé. Oui. C'est vrai que c'est rare les nonagénaires avec des bombes de peinture fluo qui taguent fuck le système sur la mairie. C'est vrai. Et donc nous c'est n'avons assez plus rare. de C'est assez problème rare. de tag. Bah oui, voilà, bah écoutez, c'est efficace. Un mot sur la campagne américaine. Tiens, c'est le socialiste Bernie Sanders qui est favori. Enfin, on dit socialiste, nous, en France, mais ça correspondrait plutôt à un social-démocrate, en fait. On dit socialiste. Non, mais chez nous, c'est... Redites un peu là, pardon. Non, chez nous, en France, ça serait social-démocrate. C'est-à-dire que le favori à l'élection américaine, bah, il est social-démocrate comme vous. Oh putain, mais c'est bien sûr. Pardon, punaise, c'est vrai qu'on est sur une radio. Non, mais ça veut dire que je suis taillé pour les United. Écoutez, vous savez quoi? Je vais laisser tomber ce bled de Pau. Je pars sur Washington. Non, mais attendez, vous n'êtes pas né aux États-Unis, vous êtes né où? Enfin, alors moi, ni à New York, personnellement, à titre personnel, je suis né dans les Basses-Pyrénées. À Bordère, exactement, 12 habitants, pas un tag. Mais pas grave, vous savez, je déboule aux United. Vous savez quoi, le plan? Le bon plan. Je me marie avec Scarlett Johansson. Carrément, oui. Voilà, je chope Scarlett et la nationalité en même temps. Et bim, François Bayrou, président des United. Wow. Ben oui, c'est pas plus con que Donald, surtout que je ressemble un peu à Dumbo. Oh non, allez. Merci, monsieur Bayrou. Bon, même monsieur Cabrol, là, celle-ci. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas osé dire que c'était pas faux, mais enfin bon. Votre mobilier en bière, ça, c'est bien, monsieur Cabrol, chez vous dans le salon. On va parler tout à l'heure. Allez, le cambrioleur de Jules Gaillet, François Hollande, bientôt expulsé, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Alors, on va rappeler les faits. Le 26 janvier, votre hôtel particulier à Paris a été cambriolé. Quoi? Mais quoi? Ne dites pas ça comme ça, malheureusement, mon hôtel particulier. Moi qui j'aime dit que je n'aimais pas les riches. Non, vous dites de façon simple, vous dites votre 3 pièces a été cambriolée. Voilà. Mais oui, mais c'est une maison. Oui, mais il y a 3 pièces. Il y en a au moins une en bas, une au milieu et une en haut. Enfin, en gros. Donc, selon le magazine Le Point, c'est une belle demeure des années 20 de 180 mètres carrés avec jardin et terrasse. Non, avec jardinet. Jardiner, puis une terrassinette. Hein. Petite terrasse, c'est de rien du tout. On ne tient même pas à 1,5, 2. Oui, non, mais je continue. Acquise en juillet 2019 par Julie Gaillet pour 2 millions d'euros. Mais arrêtez. mais dites le prix pendant que vous y êtes. Je rappelle qu'il n'est pas exclu que je revienne en politique comme candidat de gauche. Écoutez, moi, de gauche, vous entendez le mot de gauche? De gauche, mais moi je continue à lire Le Point. Le couple y emménage après avoir fait 400 000 euros. 400 000 euros de travaux. 400 euros de travaux. Non, 400 000 euros. Mais c'est 400 euros. Écoutez, attendez, s'il vous plaît. Je me rappelle, j'étais allé
Le roi Merlin a acheté la moquette et je peux vous dire, j'en ai bavé pour m'aroufler les murs. Et donc, le 26 janvier, vous êtes cambriolé. Vous avez l'image, moi, je suis en train de m'aroufler les murs avec mon petit tablier. Même chez le roi Merlin. Non, bah, déjà. Bon, je continue toujours. Le 26 janvier, vous êtes cambriolé. On arrête le cambrioleur en un temps record de 3 jours, alors que souvent, ces affaires sont classées sans suite, je vous ferai remarquer. Hein. Oui, mais écoutez, on a eu de la chance, hein, parce que je vous dis, n'essayez pas d'insinuer qu'il y aurait eu une sorte de privilège dû à ma fonction. Voilà, on a eu du bol, voilà, c'est tout. On a eu du bol. Et le cambrioleur est un jeune Algérien de 19 ans, et comme il est en situation irrégulière, il va être expulsé dans son pays. Non, mais vous arrêtez avec ça. Il va pas être expulsé dans son pays. Bah quoi? Je suis un homme de gauche. Je suis de gauche. Hein, j'ai un cœur, donc je suis de gauche. Pas votre appel du cœur. Fini le Madison. Il va marcher sur mon chausson. Vous permettez, monsieur le président? Donc j'ai un cœur. Il va simplement, de ce jeune homme, ce jeune Algérien de 19 ans, être muté dans un pays où le temps est d'ailleurs bien plus clément. Il fait très beau en Algérie en ce moment. Et surtout, c'est pour le protéger du coronavirus. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de coronavirus en Algérie. Vous voulez pas plutôt qu'on parle de Macron? Parce que franchement, le 49.3, franchement, Gaëtan Roussel le disait, quelle honte! Mais enfin, vous l'avez utilisé 8 fois. Bah, Bon, je vais alors. peut-être y aller, moi. Hein. Oui, bah, je crois que... Parce que non, vous savez pas quoi? Parce que si je reste trop longtemps chez vous à l'extérieur, comme ça, à Europe 1 ou ailleurs, je peux me faire cambrioler à nouveau. Oui, bah écoutez, filez, hein, rentrez chez vous, monsieur Hollande. Allez, on va parler maintenant du sujet délicat du consentement sexuel. Bonjour, c'est Dominique le délicat. Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Alors, on a appris hier ce chiffre terrible. 9 femmes sur 10 déclarent avoir eu avec leur partenaire une relation sexuelle non désirée. C'est un chiffre terrible. Bah, Et en oui. même temps, dès qu'on propose une solution alternative, je dirais que c'est pire. Combien de fois ai-je dit à ma femme, si tu n'as pas envie ce soir, je peux comprendre et aller voir une copine. Eh bien, je peux vous dire que niveau consentement, ça passe encore moins.